Je ne peux pas parler d'amour. Aujourd'hui, tout le monde a remettre l'argent, la crise a fait que... Continuez. Tu rencontres ton homme. Voilà mon conseil aux jeunes filles. Si tu es un homme traditionnel, Parma, réfléchis. Ne joue pas avec l'argent que tu vas cacher l'argent. Mets l'argent par terre. Tu travailles ton argent, tu dis mon chéri, voici l'argent que j'ai travaillé. Comme c'est toi qui gères, on gère comment? On met telle chose, on met ensemble, le reste, chacun se débrouille pour sa famille. Il n'y a pas de problème. Mais le fait que vous dites que non, l'homme ne doit pas regarder ton argent. Tu vis chez toi. Tôt ou tard, il n'en aura pas. Un salaire, il ne s'en sort pas. Ah oui. Parce que quand tu vis seul, tu consommes l'eau d'une personne. Tu consommes l'électricité d'une personne. Le chauffeur d'une personne. Quand vous êtes deux, ça devient autre chose. Donc, ton argent, c'est pour l'autre. Voilà. Voilà. Vous commencez à dire non, un coach a dit que si un homme regarde ton argent, il ne t'aime pas. On mange l'amour là. Même la fête d'allocation que j'entends les femmes bagarrer, mais vous êtes folle. L'allocation c'est combien? En Belgique, le premier enfant te donne 250 €. Et ces 250 € élèvent un enfant. Pas du tout. Ça n'élève pas un enfant. Entre la couche, la crèche et tout ça, ça n'élève pas un enfant. Donc si vous commencez à dire que tu n'as pas l'argent pour faire les tontines, l'homme doit s'occuper de crèche, s'occuper des couches, parce que c'est un homme, parce que tu es belle. Mais ma chérie, tu vas lire. Tu vas te retrouver dehors. Bah oui. L'école, la crèche combien? Il y a les crèches ici en Bruxelles. Tu mets l'enfant 3 jours, tu paies 300 €. 3 jours par semaine. 3 jours par semaine. Si tu mets 5 fois par semaine, tu paies au moins 400 €. Les gens de Bruxelles, c'est faux. Il y a les crèches par mois. Les crèches par mois de 400 € à Bruxelles. Voire plus. Demandez. 400 € par mois à Bruxelles. Et il faut trouver. Et il faut trouver. Pour l'enfant. 400 €. Plus que l'argent de l'allocation. Mais madame dit qu'on touche pas l'allocation. Et il faut trouver. Voilà. Il faut trouver. 400 € par mois. C'est plus que l'allocation qu'on te donne. Et vous commencez à dire que non, il faut... On vous a obsédé avec l'argent là. Si vous tombez sur les hommes comme nous qui sont les hommes responsables, ne jouez pas ça. Faites ça avec les voyous. La crèche, c'est la magie. Quand tu payes la crèche par an, tu peux payer par an, imaginons, tu payes 2500 € par an à la crèche. Si tu as la chance que ça déduise dans les impôts, ça va. Si ça ne déduit pas dans l'impôt, c'est dans l'eau. 2500 € par enfant. Par an. Qui part dans l'eau. C'est pas facile. Élever les enfants d'aujourd'hui, demander aux parents, c'est là. Il faut. Ben, si un homme construit sa famille, il ne bosse pas plus que madame, il ne va pas s'en sortir. Hein. L'homme ne bosse pas plus que sa femme, il ne s'en sort pas. Les hommes voient où là, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Vos enfants n'auront pas le minimum. Hein. Ah oui, oui. Vos enfants n'auront rien. Si l'homme ne bosse pas plus que sa femme, pour que madame puisse s'occuper des enfants, et puis lui, vous n'allez pas élever les enfants. Hein. C'est la magie. C'est la guerre. Les factures de crèche, quand ça arrive, tu peux mourir. Les amendes, les flashs, 62 €. On ne pleure pas. Tu es dans une route à 5h30 le matin. La route, c'est 90 km/h. Tu ne vois pas. Tu es sur l'autoroute. Au tournant, tant flash. Tu es à 85 km à l'heure. 62 €. Tu payes. 5h30. Tu payes. 62 €. Ta journée est baisée. On dit. Ouais, pas ça. Ta journée est foutue. Tu n'as pas vu les flashs. Tu as seulement vu comme boum. C'est là où tu te rappelles qu'il y a au tournant, il y a 90. Alors tu es sur une grande route. Tu ne peux pas savoir. Pénalité. 62 €. Ta journée où tu es parti 2 jours. Avec le carburant dans l'eau. Voilà la réalité de mai. Ça, c'est le minimum. Hein. Ouais. 62 € pour une route que tu étais à 94, 95, je ne sais pas moi. Tu as pleuré à qui? Les gens vont te dire que... Voilà. Elle n'a pas compris. Deutschland. Regarde, Deutschland, je ne sais pas. Tu n'as pas une voiture. Si tu avais une voiture, tu devrais comprendre que souvent tu roules sur une route que tu ne files pas. Tu as 95 km ou 85 km. Tu es dans un tournant. C'est un exemple. Tu ne vois pas qu'ils ont mis une nouvelle plaque. Comme il y a les travaux devant, ils ont mis une plaque. Au lieu de 120, c'est 90. Tu te retrouves déjà très tard. C'est ça qui t'explique avec le cerveau de rat.
Tu n'es pas en train de filer fort, tu es seulement comme ça là. Ils ont mis une place pour te prévenir. Mais quand tu es bête, tu roules, tu dois savoir. Celui qui roule. Moi, j'ai un truc qui prévient les GPS, qui prévient les machins. Souvent, ils font le mobile. Moi, j'ai un appareil qui prévient quand il y a les flashs. Mais souvent, ils font le mobile. Avant la devise, on vient de mettre. Boum. Tu as le temps de regarder. Tu es dedans. Et on ne pleure pas. On ne pleure pas. Donc, tu es plus... Tu penses que quoi? Voilà, c'est 2 ans. Ça dépend de machin. Voilà. Tu ne plais pas. Voilà. Tu contestes? Oui, non, il faut que moi je ne conteste jamais. Reine, tu crois qu'on conteste ici? Vas-y, non. Tu contestes, tu sais qu'ils ont raison. Tu crois qu'on conteste ici? Vas-y, non. Tu contestes, ils te donnent la preuve, ils mettent l'amende dessus encore. Ils sont bagarres. Est-ce qu'ils ont inventé les flashs? C'est là, non? Ils te donnent l'œil, ils te donnent la photo. Si tu as mis, on te somme la photo. C'est qui a fait ça? Et on conteste. Hein? Tu peux travailler pour rien. Ne parlons pas des amendes à Bruxelles, où tu gardes dans la rue. Oh, bah, ils ont des voitures maintenant. Il n'y a pas une rue à Bruxelles. Je ne sais pas s'il y a une rue à Bruxelles, ou c'est gratuit de nos jours. Je ne sais pas s'il y a une rue dans Bruxelles centre même, si c'est gratuit. Ils ont des voitures maintenant, blanches là, qui passent partout. Flash, 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 flash. Flash, flash. Il n'y a pas. Je ne sais pas s'il y a quoi à Bruxelles, une rue où il n'y a pas. Il n'y a pas. Les flashs. Tu peux travailler, tu te donnes 100 € d'amende. Ça ne fait pas 100 €. 25 €, on va dire, quand tu gardes dans les rues bizarres là. Voilà. Donc c'est fini. On ne pleure pas. Attendez, je vais vous montrer. Peut-être vous parlez que... Regardez. Regardez les gars. Les gars de Belgique, ça c'est quoi? Les gars de Belgique, c'est quoi ça? Les gars de Belgique, c'est quoi? Lambéré, non? Hein? Bien. Je viens de recevoir ça. Ce matin. 62 €. À 5h30. Ah, non. 5h30. J'allais au travail. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Je viens de savoir. Je viens de dire. On ne pleure pas. Donc mes amendes là, je fais l'effort parfois 2 semaines, je n'ai rien, je guette, mais un jour, boum. On ne pleure pas. Ici, on ne pleure pas. On ne conteste pas. Tu vas compter ça. Hein? 5h30. 5h30. Et j'avais vu le flash. Ils m'ont flashé, j'ai vu. Donc je travaille, je vois le flash, je dis, mais merde. Je regarde, je dis, mais je suis à 94, 95. Wow! J'ai fait le tour, c'était 90. Je dis, merde. Et c'est propre. Pleurer comment? J'avais vu le matin. Tu commences la journée avec les nerfs. Voilà un secret. Quand ça m'arrive, je respire et je... Voilà. Sinon, ta journée, tu peux taper quelqu'un. Voilà. Voilà. Oui, disons que je crois qu'il y a tournant moins de 6. La tournant, c'est 80. J'étais peut-être à 97, peut-être. Parce que sur mon tableau, j'avais regardé à 94, peut-être à 97. Et la tolérance, c'est quoi? C'est 96. 96. Quand j'ai regardé, quand il a flashé, j'ai vu 94, 95. J'étais sûrement à 97. La tolérance, c'est 6 points, je crois. C'est moins 5, hein? Wow, c'est moins 5 ou moins 6. Moins 6, voilà. Donc j'étais sûrement à 97. Ils m'ont mis 60 €. Voilà. Ah, mais non. C'est 5, hein? Voilà. Donc quand j'ai regardé, il était à 5, 6. Donc je suis à 86. Hein? 60 €. Regardez les vitesses. Il ne comprend pas. Hein? Les gens là roulent. Je t'explique encore en français. Tu es sur une grande route, autoroute. Il y a des routes qui font des travaux parfois à quelques distances. Sur des tournants, ils mettent les petits plaques, un plat caché. Ce n'est même pas visible. 90. Tu es sur une route, tu parles à 120. Le temps que tu le vois, la flash t'a appris. Pas derrière. C'est là où tu as dit, il y a les travaux, ils ont commencé les travaux quand tu ne sais même pas comment faire. C'est du vol organisé. C'est du vol organisé. Tu vas faire comment? Ouais. C'est du vol organisé. Une fois là, il y avait dans un petit village là. Tu passais sans te rendre compte. Tu recevais la facture une semaine après. Tu pouvais aller retour 4 fois.
50, 50, 50, 50. En fait, dans le village, là, ils mettent 70 km/h. Avant d'arriver sur le feu, il y a un appareil par terre, un panneau de 50. Le temps de voir 50, clac, pied fille. 62, 62. Le temps de voir. Tu dis merde. Ils ont mis ça par terre. L'autre était à 70. Tu étais à 70, tu te dis bon. C'est la magie, hein. C'est la magie. Ah oui, oui. Tu dois vite. Voilà. Et le temps d'ouvrir les yeux devant le... Attends, il y a un feu rouge, les gars, il y a un feu rouge. Tu arrives à 50, tu dis, mais ici, 110 à 50 mètres. Mais c'est qui a de feu ça? Mais tu vas bagarrer avec l'État. Tu te tais, tu payes. Tu ne payes pas tes amendes. L'amende vient avec le machin. Moi, je paye mes amendes. Ça veut dire que ton travail, que tu allais faire dans la journée, dans l'eau, et à Bruxelles, tout le monde le sait, tu gagnes mal. C'est 28 euros, c'est 24 euros, je ne sais plus le prix. Paf! Écoutez bien, ils donnent parfois deux. Un le matin, un le soir. Il passe à 9h30, il te met un. Il passe à 17h30, je crois. Il manque l'autre. Ça te fait deux. Il n'y a pas de qu'un ami un le matin, le soir ne met pas. C'est pas ça, les gars de Bruxelles, c'est pas ça. Si je me trompe, parce qu'un ami, ils font ça d'ici. À Bruxelles, c'est ça, non? On te met le matin, on met le soir, non? C'est ça, non? C'est ça, non, bruxellois? Si on met le matin, par contre, on met le soir, non? À Liège, c'est grave. J'ai goûté Liège. 2 fois, voilà. Voilà. Mets le matin, mets le soir. Voilà. Voilà. Et on ne pleure pas. Voilà. Et vous savez, quand on te met une amende, imaginons une amende de 50, 60 euros. Ton travail est foutu. Ta journée est foutue. Tu as travaillé pour rien. Voilà pourquoi dire la crise est la face que les Africains camerounais sentent que les femmes qui sont en train de chercher le mariage, là, vous tombez sur un homme, ne jouez pas avec l'argent, mes soeurs. Ne jouez pas avec l'argent de nos jours, ma soeur. Ne croyez pas que c'est l'époque où les hommes dormaient comme ça. Parce que l'homme même qui est gentil, la crise est le réveil. Ne dis pas que je suis avec mon gars, je vais garder mon argent, on va occuper pour lui. Ça ne marche parce qu'il a une famille. Tout le monde a la pression. Vous devez comprendre ça par terre. Tout le monde a la pression. Et vous avez été. Ne dis pas que non, ma copine, il regarde ton argent, un homme qui t'aime, c'est fini. Ami, ami, tu vas choquer. Tout le monde a la pression, c'est chaud. On vit dans un moment tu as un salaire, tu t'en sors pas. C'est la magie. C'est comme la logique de certaines femmes qui disent que on ne doit pas regarder son argent. C'est quoi tu parles même? Est-ce que c'est l'amour ça? C'est du vol. Je suis pour que le gars s'occupe de son gars, mais que la gars s'occupe de son gars. Il y a les filles qui gagnent pour que le mari ici. Il y a les infirmiers qui ont des salaires plus élevés. Il y a les infirmiers qui gagnent 3500 en Belgique. 3500. Oui, oui, c'est possible. Il y a les infirmiers qui gagnent que le mari. Mais elle dit que comme elle gagne son mari va continuer à tout s'occuper de tout. Non, 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 non. Il y a les femmes qui gagnent pour que le mari. Non. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Oui, les heures supplémentaires, le week-end, c'est ce qu'il veut dire. Il y a 3 500 euros. C'est beaucoup. Vous dites non, vous n'allez pas vous occuper, vous allez construire les maisons au Cameroun. Non, mais ça, c'est quoi ça? C'est de l'arnaque. Quand tu parles comme ça, tu dis que ça, c'est pas l'amour, ça, c'est du vol. Moi, je suis pour que les deux s'entendent. Ça, c'est pas les gens, les Africains bagarrent pour les miettes. Ah oui. Mon frère, je dis que la crise a fait que le sentiment de l'eau. Vous devez mettre l'argent par terre. Je dis aux jeunes Camerounais, si vous avez l'intention de jongler, vous allez voir. Le loyer, c'est combien? L'Allemagne, voilà un pays comme l'Allemagne. Moi, je vis par là-bas. L'Allemagne est chère. Vivre à Berlin, les appartements à Berlin, même la cave, c'est dans les 800 euros. L'Allemagne est cher. Donc, je ne sais pas comment vous dites que l'argent, c'est pour vous. L'Allemagne est cher. La vie en Allemagne, c'est le Rambo. Donc, tu es même ingénieur, tu vas lire. Bad. Bad. Paris, c'est la quatrième, la deuxième ou troisième ville du monde le plus cher. Paris, c'est la capitale. Paris, c'est pire, c'est vrai. Mais l'Allemagne, pas l'Allemagne, en général, c'est la magie.
Tu dis, vous parlez de... Même le Canada que vous dites. Le Canada, c'est l'enfer. Les gens racontent pas la vérité. S'en sortir au Canada, c'est vivre de manière chiche. S'en sortir au Canada, ce n'est pas facile. Si les Canadiens sont riches, pourquoi ils n'ont pas de grandes entreprises qui sont créées ou des terrains qu'ils ont achetés au Cameroun en masse? Posez-vous la question. Pourquoi les Camerounais du Canada n'ont pas beaucoup de terrains au Cameroun? Le Canada, ce n'est pas facile. Il y a trop de taxes. Il y a trop d'impôts. Avoir une maison là-bas, c'est le mamipi. C'est le mamipi. Tu dois faire des boulots de merde, des dollars, tout ça, canadiens, pour pouvoir avoir un peu. Je ne sais pas pourquoi ils bagarrent même sur les allocations là-bas. C'est un pays pas facile. On survit. On survit là-bas. Vous les entendez sur le paradis, elles mentent. On survit. Moi, je connais la diaspora de tout le monde entier. Je connais les tenants de diaspora qui investissent, qui permettent les petits terrains au Cameroun. Le Canada n'est pas parmi les trois. Où est l'argent, ça sort d'où? C'est les papettes. C'est la vérité. Mais quoi, on ne connaît pas. Payer une maison là-bas, ce n'est pas facile. Donc, je suis étonné que quand les Camerounais arrivent à payer une maison, madame dit qu'elle va divorcer. Et même les filles qui divorcent, je vais vous parler de choses. Vous, les filles qui divorcez, là, vous avez un cerveau comme ça. Vous qui chassez vos maris, là. Vos cerveaux sont dans vos fesses. Regardez. Vos fesses sont reliées à vos cerveaux. Vous ne voyez pas sur 10 ans. Vous allez bouffer la tontine. On ne va pas vous dire. Votre souffrance, votre mari a souffert. Vous allez souffrir comme vos maris pendant 20 ans. Parce que vous n'aurez ni argent, ni bien qui sortira de là. Vous allez comprendre que la vie à deux avec votre mari était la meilleure. La seule qui pouvait te... Tout seul, tu vas voir. On va te montrer. On va voir. Tout seul, tu vas pleurer le deuil. Il n'y aura personne. Rien ne sortira de là. Aucune ne sortira de là. Vous allez voir. Tu vas voir que toi et ton mari, vous savez, une vie de couple, quand on s'entend, on réussit à voir un peu, faire des vacances, mais seul, dans un pays comme le Canada, où tu ne peux pas acheter une maison, vous allez rester là-bas 10, 15 ans, 20 ans, le temps passe. Tu as fait 20 ans, tu dis, yeah, je suis un vieil. Je vais aller au Cameroun, il n'y a personne. Je vais rester au Canada, on ne me gère plus. Je vais aller où? Tu vas commencer à aller dans les prières. Même les pasteurs fuient. Même les pasteurs fuient parce qu'ils veulent aussi la chair fraîche. L'heure sera lue. Voilà ça. Ne laissez pas vous former avec vos maris pour avancer. On est là. Voilà. Vous voulez la liberté, non? Il n'y a pas de liberté en Europe. Il n'y a pas de liberté. Je vous dis, il n'y a pas de liberté en Occident. Quand tu es seul, il y a les amendes, il y a les taxes. Quand tu es en couple, il y a les amendes, il y a les taxes. Il n'y a pas de liberté. C'est un miroir. Tout se paye en Occident. Il n'y a pas de liberté en Occident. Cette liberté qu'on donne aux femmes, là, c'est rien. Vous n'avez pas de liberté, mesdames. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes libre quand vous dépendez des hommes. Vous attendez l'argent des hommes. Quand on est libre, on crée son entreprise. Vous n'êtes pas libre. C'est le pavadage. Je vous le dis, hein. Canada. C'est là, vous dit. C'est un pays dur, le Canada. C'est dur même pour les couples, c'est dur. Voilà. Vous allez voir, c'est une liberté de quoi? Il n'y a pas de liberté en Occident. Moi-même, je suis ici depuis plus de même, ma tête chauffe. Moi-même, ma tête chauffe ici. Je suis là depuis ma tête chauffe. J'essaie de vivre normalement. Il y a les périodes où je suis bien, les périodes où ma tête chauffe, les factures, les amendes, les problèmes, ta tête. Tu dois travailler comme un lion pour avoir un peu. Ouais, mon frère. Très blanc dans ce ici. Je veux dire aux jeunes couples camerounais, mettez ça à terre, mettez le ballon à terre. Et pour les hommes camerounais qui sont dans les bars, qui passent dans le bin à bois, là, vous allez lire. 55 ans, 60 ans, vous trouvez ici. Vous n'avez rien. Vous allez être humilié à votre vieillesse. Je regarde ces hommes qui ne pensent au lendemain. Les Camerounais qui aiment manger, boire les ruinards, vous allez être misérable. C'est moi qui vous dis. Vous croyez que votre force sera éternelle. Regardez votre père, comment ils ont vieilli. Vous allez voir. Ne pensez pas à travailler. Ne pensez pas à développer un peu de plan B. Buvez, habillez-vous, donnez 40 coups. Vous allez voir. Quand l'âge va commencer à nous prendre là, on est là. On va pas vous dire. Regardez les Camerounais, certains Camerounais à Paris, dans les cafés. 65 ans. Il est à Paris depuis 30 ans. Il n'a même pas une brique. Il bavarde, tout le monde on le regarde, puis il bavarde, il est vieux. Il est vieux, il est pauvre, il est laid. Il est frustré.
Il a la mélancolie quand j'étais jeune. On ne gère pas. La vie, ce n'est pas quand j'étais jeune. La vie, c'est j'ai un peu. Voilà. 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 La vieille d'un homme ici. Un homme qui vieillit sans argent. Vous savez, un vieux m'a dit au Cameroun à l'époque, c'est un papa qui était décédé, il me disait, mon fils, vous les jeunes garçons, faites tout pour ne pas être pauvre dans la vieillesse. Je répète, faites tout pour ne pas être pauvre dans la vieillesse. Quand un homme est pauvre à la vieillesse, il a abandonné. Il crève même avant le temps même. Un monsieur à la vieillesse qui n'a rien, il est foutu. Et à 90%, les hommes dans la vieillesse qui n'ont pas d'argent, ils sont abandonnés. Souvent, les mamans s'en vont avec les enfants. Les mamans abandonnent le foyer. Elles peuvent vivre avec sa fille et son fils. Regardez le Cameroun. Elles sont dans les avions pour le Canada, pour la France. Elles abandonnent les maris. Et les pères restent mourir. La chaleur de Douala, le froid de Yaoundé te tue. Il meurt avant l'âge. Donc l'homme doit préparer sa pension. Maintenant. Quand tu as des états dans les enfants, t'insultes.